il est temps de commencer les choux à la crème. Bonjour à tous, je suis encore au lit, il est lundi matin et je continue les choux à la crème avec un petit café, très sympa. Il me reste 2 minutes dans le chapitre, je suis à 15%, ce qui est... ça va, mais ça se castagne pas mal au début du livre. C'est assez... un peu violent. Et on est très loin du cozy mystery en fait pour le moment. On sent des brides avec la boutique de thé, enfin le salon de thé pardon. Mais là ça commence à se... Vous voyez, qu'est-ce que tu as Spendy Freud raté. C'est assez compliqué de se mettre dans le mood, dans le sens où ça commence à être un peu tendu quoi. Mais bon, en même temps ça fait partie des meurtres et de l'histoire. Donc on va voir par la suite, mais j'aurais aimé un meurtre cosy, entre guillemets. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et puis je vous tiens au courant. It's time pour un petit puzzle. Alors voilà le projet. Et puis on va voir ce que ça donne. Ça y est, je viens de terminer mon cours de coréen. Je me suis fait un café au tiramisu. C'est un truc que j'avais acheté justement en Corée, que j'adore, qui est tellement bon. Puis il y a des espèces un arrière-goût de noisette que j'adore. J'ai commencé un yakuza chez le psy. Apparemment, en fait, le titre est mensonger. Parce qu'en fait, j'ai pas voulu me spoiler avec le résumé, parce que le titre m'attirait trop. Et en fait, je me rends compte qu'on suit plusieurs histoires différentes, comme des nouvelles. Je déteste ça. Et en fait, l'histoire d'un yakuza chez le psy, c'est qu'une seule des nouvelles. Donc le livre ne parle pas du tout d'un yakuza chez le psy. Là, ça fait 60 pages que je suis sur un trapéziste dans un cirque. Donc rien à voir. Les personnages, l'histoire, tout est bien fait, c'est vrai, mais bon, ma petite déception quand même. Je voulais pas me spoiler, mais je crois qu'à chaque fois, je vais être obligée de relire les bouquins. Et puis, j'ai allumé la petite bougie qu'il y a là. Et je vais me poser pour lire un petit peu avant de déjeuner. Voilà. Bon, alors j'ai compris en fait pourquoi je n'aimais pas. Je me demandais si c'était moi qui était bizarre. Je vais vous montrer, j'ai un nouveau marque-page que j'adore, qui est comme ça, et j'aime trop parce qu'on voit souvent les lectrices se balader avec leurs livres, et en fait les petits pompons là qui bougent, et j'aimais trop. J'ai acheté ça avec le petit pompon là, j'adore. Franchement, je me la pète, et je voulais absolument que le pompon remonte comme ça pour qu'il puisse tomber sur le livre. Voilà, c'est un détail, mais j'aimais trop. Et donc oui, pour en revenir au livre, en fait c'est hyper mal traduit. Et par exemple, vous voyez, je prends une page au hasard, et en fait ici vous avez le texte, et là d'un seul coup, hop, ça se décale. Et pareil dans l'autre page, ouais, une page, voilà. Vu ce qui avait déclenché. Et au début je me suis dit c'est peut-être un effet de style, ou c'est peut-être quelque chose, et en fait je me rends compte que pas du tout. C'est pareil, il y a plein d'expressions qui sont un peu bizarres, on comprend rien. Donc je pense que je vais finir de lire comment on appelle ça, la nouvelle sur le yakuza chez le psy. Oui, parce que je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, mais en gros je voulais pas me spoiler. Oui, je crois que je vous l'ai dit. Et en fait le yakuza chez le psy, c'est genre 40 pages sur 271, et le reste je m'en fiche complètement. Donc très déçue, je suis même... je trouve ça inadmissible de publier un bouquin où il y a des fautes sur toutes les pages et des problèmes de traduction. Donc je vous le déconseille vivement. Je suis hyper déçue, et je voulais recommencer les choux à la crème que j'aimais pas trop, mais je me suis un peu accrochée et j'aime pas mal. Là, il commence à se passer des trucs assez marrants.
on retrouve le côté cosy. Donc je vais terminer ça et je vais le reposer. Je pense que je vais le mettre dans une boîte à livres. Mais même en fait, je m'étais dit je vais le mettre dans une boîte à livres. Mais en vrai, je suis pas sûre que ça sera un cadeau. Donc ouais, je ne sais pas trop quoi en faire. Bonjour, bonjour. Je ne suis pas chez moi aujourd'hui, mais j'ai décidé de m'attaquer à ce petit tome, le 3e tome de la saison Blackwater, La Maison, de Michael McDowell, qui m'a l'air vraiment très bien. J'ai lu les 2 premiers tomes, si vous avez bien suivi, et c'était vraiment bien. Donc là, je veux continuer là-dessus. Je vais aller me faire un petit café. Et je vais continuer, ce qui est pas mal. Déjà, outre le travail incroyable qu'il y a sur la couverture, ce que je trouve très sympa, c'est le petit côté résumé. Alors, ne vous le spoilez pas. Et ce petit arbre généalogique qui est franchement pas mal. J'aime toujours quand on commence les bouquins avec des illustrations comme ça. C'est vraiment bien. Bon, je ne veux pas trop vous spoiler, pas trop vous montrer l'intérieur. Mais voilà, aujourd'hui, je commence par ça. Je vais me faire un café latte à la vanille. Je vous montre ça. Donc aujourd'hui, moi, je suis en Corée pour le travail. Et j'achète souvent au 7-Eleven ce canut de chez Maxime, vanilla latte. Et c'est des petites dosettes comme ça, je le mets, vous entendez sans doute l'eau chaude qui est en train de chauffer derrière, qui est très bon. Et à côté, je mets un petit peu de café en poudre, vous savez, le Nespresso, voilà. Parce que sinon, c'est un goût un peu trop sucré, un peu trop latte pour moi. Je vais me poser avec mon petit bouquin, juste le combo idéal. J'ai acheté des petits biscuits, mais ils sont pas terribles. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est cette boîte-ci. Et franchement, je vous les recommande pas du tout. Ils sont super gras. Et là, je suppose que c'est 6 plus 2 offerts. Je sais pas s'il y en a qui parlent le coréen. N'hésitez pas. Je voulais un truc au chocolat. Et évidemment, c'était introuvable. C'était que des trucs à la vanille. Et en plus, ils sont tous emballés individuellement. Donc, niveau plastique, franchement, je rachèterais pas, clairement. Juste pour ça, même s'ils avaient été bons. Mais bon, je vais m'en faire un. Je vais les manger quand même. Hein. De toute façon, ils sont là. Et je vais profiter d'un petit moment doudou. Et voilà. Je vais vraiment être trop bien. Je vais me poser là. Et je vais ouvrir les rideaux ici. Et je vais profiter de mon petit moment. Et franchement, apporter la qualité d'image, elle est dégueu. Mais comme vous pouvez le voir, bah, il pleut. Il fait moche et il fait nuit. Et il fait froid. Donc c'est vraiment le moment idéal pour lire un peu. Je vous récupère après 90 pages de lecture et je n'ai qu'une chose à dire, ce n'est qu'un cri, c'est incroyable. Toujours un moment où on a l'impression que c'est down et qu'il ne va plus rien se passer. Et au final, alors je veux pas trop vous spoiler, vous raconter des trucs, mais oui pareil, je vous ai montré si vous n'avez pas tout lu, ne regardez pas l'arbre généalogique parce qu'il évolue au fur et à mesure. Donc voilà, et l'arbre généalogique ne vous le spoil pas sur les connaissances aujourd'hui. Mais dans ce tome, il se passe des trucs de dingue et j'avais un peu peur que ça soit la suite de la saga et on tire l'histoire. Et souvent, dans ces bouquins,
quand il y a plusieurs tomes, ça commence à partir un peu dans tous les sens. Il commence à y avoir plein de personnages, plein de trucs. Il faut limite se faire une fiche sur les personnages, les lieux et tout. Et moi, ça me saoule de fou. Je déteste ça. Quand on comprend rien, qu'il faut se concentrer. Après, c'est cool, on rentre dans un univers, mais là, l'univers, on y est déjà. L'univers, il est bon, il est intéressant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans l'Alabama pendant une période de ségrégation et on suit une famille, plus particulièrement une famille qui est un peu divisée, on va dire, en deux grandes entités, deux clans, voilà. Et il se passe des trucs de ouf. Et en fait, ce que j'adore aussi pendant la lecture du bouquin, déjà, ça descend, vous savez, et ça remonte, et il y a plein de trucs qui se passent, et en même temps, c'est tellement cohérent et logique, on se dit, mais oui, enfin, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Et dans la couverture, au fur et à mesure que je lis le bouquin, je me dis, mais ça a été cet indice, il était sur la couverture et tout. Et en fait, je trouve ça trop bien parce que je découvre plein de détails dans la couverture qui se trouvent là et qui sont dans le livre. Et ça, c'est hyper marrant parce qu'on se dit, ah, mais j'avais pas fait attention à ça et c'est trop bien. Et puis voilà, hein, on est sur une qualité. Enfin voilà, je suis séduite de A à Z, moi qui aime pas trop ce genre de truc. Et pareil, je trouve qu'il joue un peu avec la frontière science-fiction et le truc un peu réaliste. On est dans un contexte ultra réaliste. Mais voilà, ça joue un peu dans différentes facettes et c'est hyper intéressant là-dessus. Donc je pense que je vais aller très très vite. Je vais le lire très très vite. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vais lire un bouquin aussi rapidement. Je pense même le finir, tellement j'aime ça. C'est un truc de fou, mais voilà. Je recommande. Et il y a un truc dont je voulais vous parler, c'est Daiso. Je trouve qu'il y a beaucoup de vlogs de gens qui vont au Japon, en Corée et qui n'en parlent pas du tout. Alors que c'est hyper connu ici en Asie. C'est voilà, donc Daiso qui est une marque japonaise, mais il y en a en Corée et c'est vraiment pas cher. C'est comme Emma, mais vraiment pas cher. Et les produits sont bien. Enfin, moi je trouve que c'est de la qualité, ça tient bien. Et donc j'ai acheté ce planeur. Je trouve que ça motive de ouf parce que c'est pour 4 mois. Et je me dis, souvent je veux faire des projets qui sont assez longs, enfin, genre un truc qui dure plus d'une semaine, vous voyez, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, souvent mes plannings ils sont à l'année et je me perds et je me laisse un peu porter par le vent. Et là, je me dis que 4 mois ça va me motiver parce que je sais que ce planeur, je le commence, dans 4 mois je le jette. Super, la meuf qui vous dit achetez-le, mais je vais le jeter. Mais ça motive en fait, je trouve. Et donc. J'ai déjà rempli pas mal de pages, donc voilà. Alors, bon, c'est en coréen, mais c'est ultra simple de le faire traduire, vous savez, sur Google Traduction quand vous prenez une photo. Et en fait, vous avez vos objectifs. Alors, je sais pas si je vais trouver. Voilà. En fait, donc ça, donc le premier mois, j'ai défini mes objectifs et tout ça. Chaque jour, je remplis ça. Donc ça, c'est moi, j'en fais ma to-do list. Ici, je mets des trucs à pas oublier, genre acheter du pain. Faire la lessive de ci ou ça. Là, je note 2-3 trucs, par exemple 1 litre d'eau ou aller chercher le courrier ou même une motivation. En fait, ça et ça, je m'en sers un peu la même chose. Et à la fin du mois, vous avez qu'est-ce qui a été fait, je crois, les regrets et ce qui a été des réussites. Et donc, c'est intéressant de le mettre puisque le mois d'après recommence. Donc, moi, là, j'ai noté 2-3 objectifs en amont. Il n'y a pas de caisse prévue, mais bon, voilà. Et là, le mois continue. Et donc, ça, c'est cool parce que mes dates, mes rendez-vous, je les coche. Et ensuite, je vois vraiment jour le jour les trucs que je veux faire. Instaurer notamment des routines. Et des trucs comme ça, c'est vachement bien. Et ça coûte 2 €, je crois, 3 €. Enfin, je crois qu'il était à 3000 won, donc 2,50 €. Voilà, franchement, c'est pas du vol. Et puis après, vous avez, si vous passez des examens, vous avez aussi des trucs par matière. Bon, là, vous voyez, j'ai traduit les résultats des tests, les évaluations, tout ça. Donc, c'est intéressant pour ceux qui font des études. Voilà. Donc, si vous allez en Corée, je sais pas si c'est toute l'année ou pas, mais ça, c'est trop bien. Et je sais que dans 4 mois, mes trucs qui seront faits, pas de procrastination. Et ça, on le verra plus jamais. Peut-être qu'on le verra, mais l'année prochaine. Bon, qu'on se le dise, il y a craquage.
page 223, là, il y a craquage. Il y a craquage. Allez, je vais le terminer. Le petit déjeuner coréen classique, c'est juste une tuerie. Alors, c'est hyper salé, mais avec le décalage horaire, bah, ça fait super bien l'affaire. Bon appétit! Bon, je suis un autre jour, 1er décembre, ça y est, Noël débute, il est 3h40, je dors pas du tout, je suis toujours bloquée à Séoul, enfin bloquée, je suis toujours à Séoul, et j'ai commencé la cavale de Marco Mouli et Julie Tatata, j'ai oublié le nom de l'auteur, et je suis déjà à 66%, je suis prise dans le truc à fond, je m'attendais à quelque chose de pas forcément... En fait, je m'attendais pas à être prise autant dans le truc. Franchement, c'est un page turner, c'est hyper vivant, il y a énormément de dialogue, c'est trop bien. Franchement, mais c'est incroyable. Et sa vie, ce qui est fou, c'est que sa vie, elle dénote plein de choses. En fait, si on comprend, enfin personnellement, hein, mais on comprend tellement de choses sur notre manière de fonctionner. On a tellement de schémas, tellement de croyances limitantes, tellement d'idées préconçues en fait qu'on se rend pas compte. Et lui, donc Marco Mouli, qui est lui il se décrit comme un affairiste, mais en fait c'est quelqu'un qui a fait des arnaques, et notamment une arnaque à la TVA avec la taxe sur le CO2. Et donc en fait la police le trouve, il se fait juger, il doit aller en prison, et il échappe, il fait une cavale en fait. Et donc là on suit sa cavale, et c'est un truc de dingue, franchement c'est impressionnant. Et on se rend compte qu'il a une manière de penser qui n'a aucune limite, mais dans le sens social. Il trouve plein d'idées pour se dépatouiller de situations, des choses comme ça. Il y a des endroits aussi où il va, où moi j'ai été, quasiment en même temps. Donc je sens que je suis très liée. Enfin, il y a des points communs qu'on a. Donc je suis toujours là, wow, c'est incroyable et tout. C'est un page turner. Et ça avance, et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. J'avais peur que ça soit un peu... En fait, là, je crois qu'il va se refaire juger, je crois. Ou en tout cas, il y a quelque chose... L'histoire n'est pas terminée, et j'avais peur que ça soit un livre un peu où, bah voilà, il nous raconte comment il en est arrivé là, etc. Et qu'il nous explique sa cavale. Mais non, en fait, c'est vraiment bien. On se sent dans le truc. Franchement, je suis agréablement surprise. Franchement, je recommande, quoi. C'est rare que je lise ce genre de truc. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je lis ce genre de bouquin. Et franchement, mais c'est... Mais d'ailleurs, je vais le terminer. J'arrête de parler, je vais le terminer. Bonjour, bonjour. Bon, je vous reviens aujourd'hui parce que j'ai fait des petits achats pour Noël. J'ai acheté la tisane de Noël aromatisée de chez Daman Frères. Daman Frères, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai adoré. J'ai adoré, évidemment. Désolée. Au début, j'avais acheté cet été un thé, le jardin du Luxembourg, et j'avais pas du tout aimé. Et en fait, je m'étais dit que c'était vraiment pas de la qualité, que c'est vraiment surcoté. Et en fait, je me suis dit que j'allais retester le thé, mais en lisant les instructions. Et là, effectivement, c'est un des meilleurs thés que j'ai jamais bu. Du coup, je me suis dit que j'allais retester les thés d'Aman. Enfin, tester les thés d'Aman, mais pour Noël. Et j'ai acheté ce thé que j'achète généralement aussi de la grande épicerie de Paris. C'est un thé de Noël aux épices. Ça, c'est le thé qu'on attend. C'est l'odeur du thé qu'on attend de Noël. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Celui-là, il est trop bon. Bon, j'avoue, j'ai peut-être un peu abusé sur 3 boîtes, mais au moins, ça va me durer assez longtemps. Par contre, quand j'ai regardé... alors déjà, vous voyez...
termes de quantité, bon, il y a un sacré trou, mais c'est lourd, il y a quand même pas mal de... En fait, il y a quand même de la quantité parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est un thé qui est assez fort. Et donc, voilà, ça se périme dans 2 ans, donc ça me laisse très largement le temps, ce qui est cool, mais bon, moi, ça, à mon avis... ça s'énerve dehors, mais à mon avis, ça va me prendre plus de temps que ça. On verra. Et j'ai acheté donc aussi ce thé d'Aman qui est différent. Je voulais une tisane pour dormir, me coucher le soir et un thé pour le matin, me mettre un peu dans le mood. Hop. Et vous voyez, ça n'a rien à voir. Et alors celui-là, il sent... je saurais pas trop vous dire, mais il y a des trucs dedans. Mais franchement, je saurais. Ça sent un peu comme une base de fruits rouges ou les bonbons Haribo réglisse, mais je pense que ça n'a pas ce goût-là. Enfin, j'espère. Sinon, ça serait inquiétant. Et celui-là, celui-là, il sent Noël. Voilà. Il sent vraiment le chocolat, l'orange. Ouais, pas très cannelle, hein, mais vraiment Noël, quoi. Les gâteaux de Noël, ouais. Ça sent les gâteaux de Noël. Et pareil, une composition avec pas mal de trucs dedans. Et les couleurs aussi, j'aime bien, ça fait Noël. Par contre, je vois qu'il y a du poivre et moi, j'ai le hoquet dès que je prends du poivre cru. Donc, bon, là, on verra. Il y a une petite cardamone. Voilà, je mets mes mains dedans, c'est dégueu. Je regardais ce beau vernis restant. Enfin, bref. Donc, voilà, là, je me suis fait une petite tasse de thé du thé de Noël, la grande épicerie. Et je vais lire le Yakuza, là. Il faut vraiment que je le termine, parce que j'en peux plus. On est mardi matin et je me suis fait un petit thé dans ma tasse que j'ai reçue de Noël. Voilà, c'est un thé vert. Et je commence la guerre de Blackwater en partie 3. Voilà, j'ai trop hâte. Et j'ai terminé Spy Family. À l'endroit, ça sera peut-être mieux. J'ai terminé Spy Family. Bon, je vais dire que je suis mitigée, mais je l'ai lu presque d'une traite. J'ai trouvé ça très bien. Dans le sens où on suit toute l'histoire et c'est hyper intéressant. Mais ça n'avance pas des masses. On sent que c'est brodé pour vendre plus de tomes plus tard. Ça se sent. Donc, moment agréable, mais en fait, c'est comme si on lisait un bouquin qui faisait pas vraiment partie de la Spy Family, quoi. D'ailleurs, tout le début du livre, c'est un rêve que le père fait et on nous en reparle pas vraiment. Donc, voilà. Mais ça, je vais pouvoir ranger, excusez-moi pour la manucure. Et je vais attaquer ce petit bijou. Et je pense que je vais encore aimer, encore plus que les autres tomes. Chaque tome, we're stepping it up, comme on dit. Bon, voilà. Allez, c'est parti.